Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Flosstube. Je suis Diane, brodeuse et fileuse depuis de nombreuses années. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais été très touchée par vos retours lors de la première vidéo sur cette chaîne. Vos doux messages et tous vos encouragements ont été fortement appréciés et pour ça, merci beaucoup à toutes celles qui ont pris le temps d'échanger et de me donner leurs conseils notamment sur les petites questions qui étaient dans l'épisode précédent. Donc pour commencer, je vous propose que l'on organise ce Flosstube en 3 parties. Une partie autour du point de croix, une partie autour de la broderie libre, un petit point sur le filage. Et en bonus pour finir, je vous ai rapporté quelques photos et vidéos de Felletin, donc les journées internationales de la laine qui avaient lieu le week-end dernier et pour lesquelles j'étais présente en tant qu'exposante sous la bannière de l'école de la laine, qui est le centre de formation dans lequel je travaille depuis 2021. Et donc commençons tout de suite avec le point de croix. Donc je reviens avec vous sur les avancées depuis la dernière fois par rapport au modèle de Marjorie Massé. Donc les jumelles. Donc, je vous remets une petite photo pour rappel de ce à quoi ressemble ce modèle. Et donc voilà, la dernière fois, cette partie-ci, celle-ci et celle-ci de terminer. Et donc maintenant, voilà, le cadre est fini. Il y a à l'intérieur l'arche avec le pot de fleurs fendu en deux. Et donc il me restera les personnages à faire et les lianes qui courent sur tout le tour. Je pense simplifier un tout petit peu le modèle proposé par Marjorie pour ne pas inclure peut-être toutes les fleurs et tous les petits papillons qui se trouvent dans la partie blanche du cadre ici, puisque j'aime beaucoup la toile Zweigart en lin non teint que j'utilise, donc c'est une 16CT, et j'aimerais qu'elle reste assez dominante sur le modèle fini. Je suis plutôt satisfaite, je fais pas mal de croix dessus pendant ce mois-ci. Beaucoup de trajets en train, donc voilà, ça permet d'avancer. Le second modèle dont je souhaitais vous parler est un modèle de la collection Herbier que je crée et dont je vous avais présenté la dernière fois le modèle Cornouiller. Donc cette fois-ci, il s'agit du modèle Pissenlit. Donc le voici. Au centre, donc la fleur de pissenlit, une fois qu'elle est montée en graines, donc avec tous ces petits voyageurs, il faut se l'imaginer un petit peu, mais c'est elle que j'ai souhaité représenter au centre, donc quand elle est toute blanche avec tous ces petits pouf pouf là, doux. Et la couronne de feuilles tout autour, donc un modèle construit en suivant les axes de symétrie horizontaux et verticaux, avec un quart miroité 4 fois au total. Ce modèle peut également être monté en biscornu pour ceux qui le souhaitent. Et pour cela, j'ai préparé un petit dos, puisque j'aime bien que les biscornus soient recto verso. Donc voici le modèle inventé à cet effet. Enfin, inventé, je pense que ce modèle est suffisamment simple pour que tout le monde puisse y penser à partir du moment où on crée ces modèles sur du papier petit carreau. Donc, bon, n'ayant pas la prétention de l'avoir réellement inventé moi-même, puisqu'à mon avis, voilà, à travers les siècles, beaucoup de personnes ont dû avoir l'idée de ce motif. Pour celles et ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Instagram ou par mail pour que je vous l'envoie tout simplement. Le projet d'herbier va donc continuer. Il y a plusieurs plantes que je vous présenterai au cours des prochains épisodes et certaines sur lesquelles je suis en train de travailler. Notamment, je termine l'ortie et j'aimerais ajouter les lavandes. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez graphique dedans. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais pour l'ortie et les lavandes, je pense qu'il faudra attendre un petit peu avant de les voir apparaître ici. Et le troisième projet de point de croix de ce mois-ci est un projet un petit peu différent et pas du tout à plat comme j'ai pu vous présenter avant. Il s'agit d'un modèle en volume. Donc je vais vous attraper hop, la base sur laquelle je travaille. Donc j'ai fabriqué ce petit prototype de pampi, enfin qui ressemble un peu à une cabosse de cacao. On dit une cabosse, j'espère.
et donc avec différentes parties qui permettent d'obtenir ce côté un peu hélicoïdal. Ce projet, pour l'instant, m'amuse beaucoup et mobilise pas mal de cerveaux disponibles. Je pense que une fois brodé, j'essaierai de marquer les angles. J'aimerais bien qu'il y ait des arêtes un peu plus saillantes que là sur, sur ce prototype en feutrine et créer un motif qui permet de souligner l'aspect hélice, voilà, qui est là. Donc, voilà pour le prototype. Pour la toile, alors pour faire le deuxième proto, j'utilise une toile Aïda, toujours en CCT, sur laquelle je suis venue faire donc 5 morceaux, puisque cette pampille se constitue de 5 morceaux identiques assemblés entre eux. Et donc, je vais essayer de faire plusieurs variations, et je verrai bien quel modèle me plaît le mieux. Donc, il y a celui-ci avec un effet de dégradé, celui-là avec plutôt des points lancés. Donc cette fois-ci c'est de la laine, ça lui donne un côté très dodu et je pense remplir le fond avec une couleur contrastante pour donner peut-être une impression que ça s'ouvre. On verra bien quand ce sera monté, de toute façon je vous tiendrai au courant. Il me reste 3 espaces libres. Il y en a un sur lequel je sais déjà ce que je veux faire, donc là plutôt du motif, et ensuite 2 libres. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Donc pour le 3e morceau, voilà, peut-être utiliser des fils variations avec une couleur contrastante pour souligner le motif. Donc là, en main, le 40-50, qui est une variation du bleu turquoise vers le vert Granny Smith. Hop, vous entendez peut-être des listes. Hop, oui, oui, oui. Bien, non, tu veux encore les câlins? Voilà, là on est bien. Le 42-10, qui est un rouge qui tire aux framboises et qui ensuite va jusqu'au lit de vin. Et le 69, qui là est plutôt un marron qui passe par le rose et le beige, donc avec beaucoup plus de contraste que dans les 2 précédents. On verra bien ce que ça donne. Donc maintenant, pour la partie broderie libre, la dernière fois je vous avais présenté un modèle gratuit de chez DMC, un artichaut. Donc ça m'a donné envie de retourner sur leur site pour voir ce qui s'y passait. Et mon amour des chimères est passé par là. Donc c'est un modèle tout simple réalisé au point arrière. Je vous mettrai le lien dans la boîte en dessous de la vidéo si jamais il vous intéresse. Et voilà, il a été réalisé en fil DMC câblé noir sur une toile non blanchie. Le modèle suivant est un modèle que j'ai réalisé moi-même, donc toujours sur une dynamique d'hybridation. Hop, le voici. Il s'agit de l'anémone voyageuse, donc un végétal hybridé avec un animal. Si vous souhaitez plus d'informations sur la symbolique de ce modèle, je vous invite à aller voir l'épisode précédent. Et sinon, pour la partie technique, puisque c'est un petit peu ça qui m'amène avec lui aujourd'hui, je pense simplifier le motif. Autant j'aime beaucoup la partie anémone, autant la partie coquillage, je la trouve un peu trop chargée. Je pense qu'il va falloir que j'élimine les traits à la verticale pour ne garder que les traits horizontaux qui, eux, en fait, suivent les courbes de la coquille et permettent voilà, une meilleure lisibilité des volumes. Je trouve que les lignes qu'on voit en verticale en fait, cassent la lecture et assombrissent plus la coquille qu'autre chose, rendant un peu un côté de carrelage, je sais pas comment vous dire, mais voilà, elles me plaisent pas, je pense les enlever dans la prochaine version. Et j'espère pouvoir vous montrer la prochaine version la prochaine fois. Et également cette partie-ci, voilà, qui n'est pas trop à mon goût. Alors je ne sais pas encore si je vais la remplir complètement de noir ou la laisser tout en blanc. L'avenir nous le dira quand je l'aurai refaite. Voilà. Si vous avez des idées sur la manière de remplir ici, que ce soit des points ou si selon vous il faut la laisser en blanc ou la mettre en noir pour bien symboliser la séparation entre l'anémone et la pompe, juste en dessous. Merci beaucoup pour votre aide. Et le dernier modèle, oui Bélise, le dernier modèle de broderie dont je souhaite vous parler est un modèle que je n'ai pas encore brodé mais sur lequel je travaille. Le voici.
Donc là, l'idée, c'est d'hybrider cette fois-ci un papillon avec une ampoule. Donc pour cette image, un petit peu des papillons qui viennent se taper l'été dans les lumières que l'on met à l'extérieur. Et donc l'idée derrière ça, c'est que s'ils étaient, enfin, pour transposer ça à l'être humain, si on était conscient de notre lumière intérieure, on n'irait pas comme des papillons attirés vers la lumière, vers celle des autres. Et donc là, en fait, c'est une manière de rendre le papillon autonome en lumière pour qu'il n'ait plus à venir se taper dans les lumières artificielles et un petit peu les miroirs aux alouettes qui peuvent se trouver sur son chemin, surtout pour les papillons de nuit. Donc là, j'ai tout simplement pris des photos de papillons qui étaient vers chez moi. Alors celui-ci, je lui ai rajouté une trompe parce que concrètement, il n'était pas exactement comme ça, mais voilà. J'ai essayé de prendre des photos des papillons que je trouve autour de chez moi et de les hybrider. Donc ici, j'ai mis l'ampoule sur la dernière partie du squelette externe et ici, à la place de la tête. Je ne sais pas encore lequel des deux je broderai, mais je vous montrerai ça dans les prochains épisodes certainement, de l'avancée. Ici, ça va nécessiter certainement du point de remplissage, donc à voir comment je le fais et surtout avec quel fil, puisque le fil câblé, par sa structure, ne se prête pas vraiment bien à faire du remplissage, il ne se met pas à plat. Donc, il reste très dur et en surface. Donc ça va laisser des jours blancs par transparence, enfin, du fait que les fils vont pas être tous bien collés. Donc je ne pense pas utiliser du câblé pour le remplissage, en tout cas sur le papillon qui est ici, qui est une écaille, je crois. Un écaille. Je découvre les papillons en même temps que je les prends en photo. Donc excusez-moi si c'est une passion pour vous et que vous êtes super au point dessus. Et donc le tout dernier projet dont je souhaitais vous parler pour cet épisode est un projet de filage. En fait, quand je brode, je récupère tous les petits bouts de fil qui me servent en cours de route, donc que ça soit à la fin d'une aiguillée ou un démarrage ou alors un fil que je dois défaire parce que les nœuds n'étaient pas bien. Enfin, bref, tous ces petits bouts-là, je les récupère, je les mets dans une boîte. Je vous en ai ramené un échantillon ici. J'ai une espèce de jarre en verre dans lequel ils sont tous à l'intérieur, donc ça donne ce genre de choses-là. Récemment, je me suis dit que je pourrais les intégrer dans un filet main. Alors, à quoi servirait ce fil? Bonne question. Soit dans du tissage, du tricot ou peut-être même une autre broderie. Mais en tout cas, j'aimerais bien essayer de filer quelque chose avec ça à l'intérieur. Je trouve ça très rigolo. Ça va faire un peu, je pense, comme des confettis. Donc là, je les carde avec de la laine pour ensuite les transformer en fil. Suite au prochain épisode, évidemment, puisque cette expérimentation-là ne va pas en rester là. Je fais une petite quantité et si c'est concluant, je pense que toute la bonbonne va y passer. Donc c'est fini pour les créations pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les quelques images faites à Felletin dans le cadre des journées de la laine. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu l'occasion d'y aller. Si vous êtes passionné de tricot, de feutre, de matière naturelle, de tissage, c'est vraiment un endroit super. Pour la broderie, il y a également des gens qui font de la teinture à façon sur des échevettes, qu'elles soient en soie ou en laine. Donc c'est vraiment un lieu super pour ça. On voit plein de très chouettes créations, que ce soit de l'ameublement, des tableaux, des vêtements. Il y a de tout. Tout ce qui peut être fait avec la laine se trouve là-bas. Donc si vous avez l'occasion de vous y rendre, n'hésitez pas et passez faire un coucou sur le stand de l'école de la laine si le cœur vous en dit. Merci à tous d'avoir suivi le CloseTube jusqu'ici. J'espère que les projets présentés vous ont plu. Merci également à toutes les personnes qui ont commenté, partagé et aimé la précédente vidéo. C'était la première. Ça fait très plaisir de voir qu'elle vous a plu et ça m'a vraiment motivée à faire celle-ci. Nous voici donc avec Bélix pour vous dire au revoir et rendez-vous le premier dimanche du mois prochain pour la suite. D'ici là, bonne broderie à toutes et à bientôt.